Bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour écouter et pour rencontrer David Millat qui nous fait le plaisir d'être là ce soir à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage La force de croire, publié aux éditions du Cerf. C'est un très beau livre qui parle de nous tous et qui nous invite à peut-être mieux nous rencontrer les uns les autres et dont se dégage une force absolument indéniable dans ce livre que l'on lit avec énormément de plaisir et puis on ne peut s'empêcher d'être touché. Alors ma première question, David Millat, c'est vous avez été, vous rencontrez toutes les semaines des hommes et des femmes qui vous touchent, qui vous font cheminer, et qui vous rappellent aussi votre propre chemin. Comment est-ce que cette forme de témoignage vous a amené à vous-même témoigner de la volonté de vivre de ces personnes que vous évoquez avec beaucoup de justesse? Merci, c'est très sympa. J'ai la chance, comme vous le dites, de rencontrer des gens chaque dimanche. Et je me suis posé la question pourquoi ça m'intéressait tant de rencontrer ces personnes et pourquoi moi-même je faisais ça et j'allais recueillir tous ces témoignages à la télévision. Il y a toujours un sens, voilà, il y a une histoire de chemin, c'est toujours le cas. Et je me suis rendu compte que ces témoignages nourrissaient toujours ma propre quête à moi. Et je me suis dit, tiens, on va mêler dans ce livre des belles rencontres que je peux faire sur les plateaux de télévision, mais pas seulement. On peut les faire aussi à travers... voilà, j'ai rencontré aussi ces personnages parfois dans le train, parfois par hasard. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous, comme moi, une force de vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et je me suis dit, voilà, un peu de soleil en ce moment, c'est pas mal. C'est vrai, tout à fait, c'est ça, c'est pas mal. Alors justement, vous parlez de quête. Alors hier soir, en relisant votre livre, j'ai découvert le sous-titre, parce que le livre, c'est La force de croire, : enquête. Mais on peut aussi le comprendre en 2 mots, ce quête. Ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Pour moi, c'était un peu un clin d'œil, une enquête, parce que finalement, tout peut être enquête quand on va chercher. Donc c'est ce que je fais aussi le dimanche matin sur le plateau du Jour du Seigneur. On va chercher de la lumière chez celles et ceux qui veulent bien venir chez nous avant la messe télévisée. Et c'est vrai que les deux se lier, c'est une enquête à la fois spirituelle, puisque c'est des gens qui se sont découverts, qui se sont mis à nu pour les besoins du livre, comme les invités le font chaque dimanche matin, mais ce qui peut arriver aussi dans une conversation qu'on peut avoir à un dîner avec un ami, avec un inconnu, dans le train, dans le bus, n'importe quand. Et je crois qu'on a tous envie d'approfondir ce chemin, et c'est la conviction aussi du livre, c'est que son propre chemin, il passe par les rencontres. Sans rencontre, la vie est bien terne. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Alors, La force de croire se dégage de ce livre 12 chapitres, comme 12 chemins possibles, 12 cailloux aussi qu'on peut suivre. Donc se décline la force, alors je reprends rapidement, vous pouvez m'aider aussi, la force, croire en la justice. Oui, croire en la justice, croire en l'inconnu, croire en l'étranger, croire en la résurrection, croire en la vérité. Croire au chaos. Croire au chaos, c'est important aussi. Oui, c'est important. C'est de ces titres-là, comment se sont dégagées pour vous ces lignes de force? C'est-à-dire que quand on rencontre, on est touché, mais qu'est-ce qui vous a... Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est justement ce croire au chaos, qui n'est pas si simple que ça. Racontez-nous ce chapitre particulièrement qui est peut-être un des moins évidents, peut-être. Oui, c'est vrai. Disons que dans la vie de chacune et chacun, il y a toujours un moment donné chaotique. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre. Il y avait eu les attentats en Israël l'an dernier. Donc il y a un an à peu près. Il y a à peu près un an. Et j'avais été frappé par le chaos, par cette force de mort, mais qu'on peut rencontrer aussi, que j'ai constaté à Lampedusa avec les migrants, qu'on peut constater dans nos vies. Moi, j'ai constaté dans ma vie quand j'ai perdu mes parents à l'âge de 6 ans. Et que faire de ce chaos, en fait? Donc, soit on le fuit, soit on le regarde pas, soit on vit avec et on en fait une force. Et on peut peut-être arriver à trouver... J'ai eu l'image que m'a donné un psychiatre, Ladislas, qui m'a souvent dit, en fait, il faut faire comme si vous aviez une petite barque sur un océan, avec de la houle, avec des vagues.
et faire en sorte de jouer un peu avec. Vous avez un petit moteur et vous pouvez vous débrouiller. Et c'est ce que font chacun des personnages du livre. Alors je ne le savais pas au début, mais tous ont connu un chaos à un moment donné dans leur vie. Donc comme quoi l'inconscient parfois nous mène vers ceux et celles qui nous ressemblent. Et toutes ces personnes surfent avec ce chaos et en font quelque chose et vivent avec. Donc ils ne le fuient pas, ils le regardent et parfois ils y croient, même dans le sens où dans ce chaos il y a aussi la vie. Et c'est ce que me dit François Sureau, le philosophe, que dans un océan de mal il y a aussi le bien et la force. Si la force du mal est à l'œuvre, la force du bien est aussi à l'œuvre. Et la force du bien, il faut apprendre à la discerner. Et je crois qu'elle est en nous. Voilà, c'est le sens du chaos, c'est ça, croire au chaos. Ok. La fragilité, le souci de vérité, le silence aussi, choisir de croire, parce que aussi croire c'est aussi un choix. Ça c'est très bien décrit aussi dans votre livre. Le principe du réel aussi. Ce sont des notions qui sont à la fois très spirituelles, mais aussi qui nous raccrochent à la vie de tous les jours, à des choses du quotidien. Est-ce que ces lignes de force, vous en avez pris conscience au fur et à mesure de l'écriture? Alors vous avez aussi une très grande connaissance de l'humain à travers ces rencontres, vous affûtez certainement. Est-ce qu'elles vous ont appris aussi sur vous-même dans votre chemin propre? Oui, je me suis rendu compte aussi en écrivant le livre, c'est qu'il me fallait un fil conducteur de toutes ces rencontres. Donc je me suis dit, ça va être moi tout simplement ce fil conducteur. Parce que la fragilité, moi je le constate aussi avec le dimanche matin, avec mes invités. Dès qu'il y a un moment vrai, c'est parce qu'il y a une fragilité qui est révélée ou en tout cas donnée. Et c'est cette fragilité qui permet de faire... on se construit sur nos fragilités, en fait. Moi, je le constate dans ma vie. Mais ces fragilités, voilà, à un moment donné, elles nous déplacent, elles nous font avancer, elles nous bougent. Alors, je ne sais pas si elles nous changent, parce que je ne sais pas si on change. Mais il y a toujours cette faille, quelque part, qu'on peut aussi appeler vulnérabilité. Et c'est par cette vulnérabilité qu'on est en lien avec l'autre, je crois, puisqu'on se rend compte qu'on se ressemble. Tu as été vulnérable là, moi je suis vulnérable sur ce sujet, sur ce qui m'est arrivé. Et la vulnérabilité permet la rencontre, je crois. Alors moi j'ai bien sûr des chapitres qui m'ont particulièrement touchée. J'étais très touchée par le chapitre de l'avocat qui a défendu les époux Villemain. Thierry. Oui, Thierry. Alors, racontez-nous un petit peu, parce qu'aussi votre livre, ce sont des histoires, hein, c'est très incarné, c'est ça qui est aussi très important. Racontez-nous un peu ce... Alors, donc, c'est Croire à la justice. Croire à la justice, celui-ci. Alors, Thierry Moser, il est très sympathique. Je l'ai rencontré... Alors, je l'ai contacté un jour. C'était pas pour le livre, mais je m'étais dit, tiens, lui qui a accompagné les époux Villemain dans ce drame, dans l'affaire du petit Grégory, pendant 40 ans, je lui ai tout simplement demandé est-ce qu'il serait possible un jour de rencontrer, moi je pensais à Jean-Marie Villemain ou à Christine Villemain. Ce sont des gens qui ont vécu le pire du pire, qui ont vécu une erreur judiciaire, qui ont vécu des calomnies, qui ont été emprisonnés, elle a tort, et qui pourtant ont reconstruit leur vie. Donc ils sont partis de cette région maudite pour eux. Ils ont reconstruit leur vie en région parisienne, ils travaillent, ils ont eu des enfants après la mort du petit Grégory. Et je me suis dit, mais comment ils ont tenu, en quoi ils ont cru pour pouvoir avancer et reconstruire quelque chose. Donc Thierry m'a dit, je vais voir. Le jour du Seigneur, c'est un peu différent, donc il y a peut-être une approche. Donc on a un peu échangé là-dessus. Et puis finalement, j'ai découvert Thierry. Donc Thierry, qui est un catholique d'Alsace. Moi, ma mère est alsacienne, mes grands-parents sont alsaciens. Il vit à Mulhouse, où vivait ma grand-mère. Donc je suis allé le rencontrer. Et Thierry, lui, il s'est nourri de cette relation aux parents Villemain. Ils sont devenus des amis. Et lui-même a trouvé une force immense pour construire sa vie. Et il s'est construit aussi autour d'eux, quelque part. Donc il y a eu une amitié, mais lui, quand il parle de ses amis, Jean-Marie et Christine, il est vraiment touché. Et ce qui m'a touché dans le témoignage de Thierry, c'est son rapport à la vérité, à la justice. C'est-à-dire qu'il ne va pas défendre
quelqu'un auquel il ne croit pas. Voilà, il peut défendre n'importe qui à partir du moment où les accusés reconnaissent une part de leur culpabilité. Après, il va faire en sorte de trouver des circonstances atténuantes, mais il me dit, moi, je ne défends pas n'importe qui à tout prix. Voilà. Et ça, il puise ce souci de vérité dans son histoire personnelle. Son père était un avocat Oui, c'est une histoire très belle, hein, d'ailleurs. C'est une filiation c'est une filiation pendant que l'Alsace était annexée, donc faisait partie du Troisième Reich. Donc, c'était pas l'Alsace occupée, c'était vraiment l'Alsace allemande. Et lui, il défendait des résistants en Alsace, à Berlin, dans des cours de justice du Troisième Reich. Et lui-même était dans ce souci de vérité avec ses clients. Et la petite histoire fait aussi que j'étais très touché par l'histoire de son père à lui, puisque Thierry a l'âge qu'auraient mes parents. Et moi, j'ai un grand-père qui était donc alsacien et qui a combattu avec les Allemands avant de passer dans la résistance. Donc voilà, ça m'a touché, mais c'est surtout ce souci de vérité aujourd'hui. Quand il plaide, Thierry, il est très calme, il est posé, il n'y a pas d'effet de manche, il ne joue pas sur l'émotion, il joue sur la vérité. Donc c'est possible aujourd'hui. Alors, dans ce chapitre, ce qui est particulièrement touchant, c'est que donc il y a la filiation, donc son père de Thierry, et puis aussi dans le cas des époux Villemain, il y a aussi un troisième homme qui est celui qui va un peu vraiment sauver en fait, qui va vraiment remettre sur la voie de la vie en fait. Hein. Les époux Villemain, c'est le fameux juge, puisque quand il y a eu une révision du procès, ça a été déporté à Dijon, je crois. Dijon, c'est ça. Voilà, et lui-même est touché parce que c'est cet homme qui les a sauvés en fait. C'est ce que dit Thierry. Il dit qu'en fait l'affaire s'est jouée grâce au nouveau juge, un juge humain qui comprend la souffrance des uns et des autres. À ce moment-là, Christine est en prison et lui comprend la souffrance d'une famille et d'une tragédie judiciaire. Et c'est parce qu'il a été touché qu'il choisit de relancer l'affaire et de revisiter toute l'affaire. Voilà. Donc c'est comme quoi, là encore, c'est un choix. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, la foi, c'est un choix, je crois, en tout cas. Et dans la justice, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est que la justice restera juste tant qu'elle sera humaine, malgré des erreurs. Mais s'il y a cette humanité qui est sincère, qui est partagée, on va arriver à trouver un chemin, quoi qu'il arrive. Donc Thierry, il est très optimiste sur la justice, malgré les erreurs judiciaires. Parce qu'à un moment donné, si le facteur humain est bien amené, bien mis en avant, il y a quelqu'un qui fera la différence et ça pourra prendre du temps, mais on arrivera à rétablir la vérité et la justice. Et puis il y a une autre dimension dans ce chapitre, c'est que l'affaire de la justice qui peut être belle, qui peut être une vraie justice humaine. Et puis il y a aussi l'amour que porte ce couple, un peu hors norme. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très touchant. C'est ce qu'il dit. C'est en fait l'amour de Christine et de Jean-Marie l'un pour l'autre à travers quand ils ont été emprisonnés chacun de leur côté. A priori, moi je trouve que c'est le scoop de cette affaire. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est cet amour qui leur a permis de tenir. Thierry me raconte qu'il va visiter Jean-Marie qui est en prison parce qu'il a tué un des suspects. Ton cousin. Christine est en prison parce qu'à ce moment-là, elle est soupçonnée d'avoir tué son fils, Grégory. Et quand il va visiter Christine lui dit, dans une prison, Christine lui dit, va voir Jean-Marie parce qu'il a besoin de toi, il est seul, il souffre. Et quand il va voir Jean-Marie lui dit, va voir mon épouse parce qu'elle est seule et elle souffre. Et je crois que, en tout cas, moi je ne les connais pas, mais selon le témoignage de Thierry, c'est, je pense, l'amour qui les a sauvés. Même si on devrait, je pense, c'est ce qu'il me dit, connaître je pense, bientôt une conclusion à cette affaire. Et on va sûrement savoir qui a tué qui. Enfin, qui a tué ou comment on a tué Grégory et voilà, tout ce qui s'est passé. Alors, je vous ai donné, moi, le chapitre qui m'a beaucoup touchée, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement, vous, qui vous a particulièrement touché ou qui... Parce que c'est vraiment très important. Ce sont à chaque fois des chapitres qui donnent à voir une petite facette du génie humain, de la spiritualité, de la force spirituelle aussi. On va revenir sur la question de la spiritualité aussi. Et pas que des catholiques. Hein, oui, bien sûr. Non, tout à fait. Ça, on y reviendra aussi. Voilà. Moi, je crois que ce qui m'a
un des personnages qui m'a le plus touché, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard dans un train. Ah oui, c'est vrai, c'est beau ça. Et c'est d'ailleurs dans le chapitre Croire au chaos. C'est une femme qui s'appelle Marguerite, qui je pense a à peu près mon âge. Et quand je m'assois dans le train, je reviens d'un long entretien que j'ai fait avec Thierry Moser, l'avocat. Et quand je m'assois dans le train, je suis à côté de cette femme et elle dégage une énergie, mais c'était palpable. Je sentais son énergie. Pourtant, je suis pas trop dans ce genre de choses, mais là, je me dis, il faut que je lui parle. Qui est cette personne? Donc, elle me parle. Elle s'appelle Marguerite et c'est une femme qui, après un accident cardiaque il y a 10 ans, a perdu la mémoire. Donc, en gros, elle s'est réveillée un jour après 2 ou 3 mois de coma. Et là, elle se souvient pas de son mari, elle se souvient pas de son fils, elle se souvient pas. Elle sait plus écrire, elle sait plus rien. La France, elle sait pas ce que c'est. L'Europe, elle sait plus ce que c'est. Aucune notion, elle est complètement perdue. 10 ans après, elle a pas retrouvé la mémoire, elle a réappris des choses, mais elle se souvient toujours pas de sa vie d'avant. Et surtout, elle perd la mémoire très rapidement, donc sa mémoire immédiate ne fonctionne pas ou mal. Et elle me disait, on discutait de sa vie comme ça pendant tout le trajet du train, et elle me dit, David, c'est très sympa notre rencontre, mais je pense que demain, je ne me souviendrai pas de toi. Donc, elle note tout sur son téléphone. Elle est vraiment très touchante et elle rayonne. Elle rayonne parce qu'elle a choisi de s'engager aussi auprès des autres. Elle est engagée dans plein d'associations pour aider les malades, les personnes âgées. Et voilà, elle a abandonné son métier. Elle était universitaire, chercheuse en chimie, je crois, ou en physique. Elle a tout changé de sa vie et elle vit dans le présent. Il lui reste que le présent, mais où elle met de la joie, même si c'est évidemment chaotique et très angoissant pour elle. Mais elle a arrivé à faire quelque chose de cette immense fragilité. Ouais. Et le lendemain, je crois que vous avez eu un petit message. Et le lendemain, j'ai eu un petit message d'elle qui me dit merci David pour cette rencontre. Et je ne sais pas si elle se souvenait de moi ou si elle l'avait juste mis sur son téléphone parce qu'elle note tout. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle David, le remercier, on a bien parlé et je ne saurais jamais. Alors, la force de croire, qu'est-ce que vous nous en dites de cette force alors? C'est quoi le moteur de cette force? Le moteur, c'est de faire le choix du bien. Et pour faire le choix du bien, il faut y croire. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est ma conviction. Et c'est le cas de toutes ces personnalités. Je pense le livre est né, en fait, vraiment l'idée du livre, quand j'étais à Lampedusa, à la rencontre de celles et ceux qui aident ces migrants qui arrivent en nombre des côtes africaines sur cette île italienne. Donc, il fait l'objet du premier chapitre. Ça fait, voilà, c'est le tout début. Et puis, je suis avec un homme qui s'appelle José, qui a une association, une petite ONG qu'il a montée, qui s'appelle Pilote Volontaire. Et il est pilote lui-même d'avion, donc... il vole au-dessus de la mer Méditerranée pour repérer les embarcations en difficulté. Mais le problème de José, c'est que bien souvent, pour des questions administratives, politiques, il ne peut pas aider ces migrants. Soit les secours n'interviennent pas, soit c'est les autorités libyennes qui interviennent. Donc si les autorités libyennes interviennent, ils emmènent les migrants en Libye où c'est l'enfer. Donc bien souvent, il ne peut rien pour ces migrants, mais il vit loin de chez lui, sa famille est à côté de Lyon, et il passe entre 6 et 8 heures de ses journées à Lampedusa, au-dessus de la mer, à s'abîmer les yeux pour repérer ces embarcations. Et surtout, même s'il sauve ces migrants, il ne les rencontrera jamais. Voilà. Et je me suis demandé, mais d'où vient cette force de José? Lui, il croit à cette main tendue, quoi qu'il arrive. Il n'est pas croyant, il ne croit pas en Dieu, mais il pleure très vite quand il parle de ces migrants qu'il voit en mer. Il est en colère et il croit qu'il peut faire quelque chose et qu'on peut tous faire quelque chose là où on est. Voilà. Et je crois que c'est ça, la force de croire, c'est d'aller chercher ce moteur en soi, quel qu'il soit. On en a tous un, moi je crois, et qu'on peut déployer à un moment donné dans sa vie. Alors souvent c'est parce qu'on est confronté à une difficulté, mais pas seulement, ça peut être tout simplement dans le quotidien. Et je pense que, voilà, moi c'est peut-être ce qui fait que je suis chrétien aussi, c'est que je pense qu'on a tous un moteur quel que soit, en soi quelque part. Il faut juste aller le discerner, le repérer, voir comment il fonctionne. Alors justement, la force de croire vous nous dites que c'est
croire dans le bien, en fait. Comment un homme peut être vraiment se distinguer d'un autre par le bien qu'il poursuit, qu'il a envie de mettre en œuvre. Alors, quand on a reçu le livre, on se dit que David Meillat va nous parler d'histoire très spirituelle, d'engagement dans la foi. Et finalement, non, effectivement, on comprend. Il y a des trajectoires où la foi n'est pas du tout étrangère, mais pas forcément. Et puis vous-même, vous dites de façon très simple que vous êtes un catholique mais pas très observant, que vous allez à la messe de temps en temps, que le catéchisme de l'Église catholique vous paraît parfois un peu poussiéreux. Voire scandaleux. Voire scandaleux, voilà. Et pourtant, vous êtes journaliste et chaque semaine, vous avez rendez-vous avec le Seigneur, malgré tout. Tout à fait. Voilà. Est-ce que cette vocation qui est la vôtre aujourd'hui, celle d'être journaliste, parce que c'est quand même ce qui se dégage dans votre parcours, est-ce que c'est pas aussi votre chemin de foi ? Oui, alors je ne l'avais pas vu comme ça, mais je pourrais tout à fait le dire ainsi. Et la foi s'est forgée aussi à travers toutes ces rencontres que je fais depuis 20 ans. Alors j'ai toujours aimé ces questions spirituelles qui m'ont toujours touché. Je ne savais pas trop pourquoi. Je viens d'une famille catholique, mais bon, quand j'étais plus jeune, c'était à la fois important et pas important. Et je me suis rendu compte au fil de toutes ces rencontres depuis 20 ans que c'était ça aussi mon moteur, et c'était une part de moi-même, la foi. Alors après, la foi, on la définit chacun un peu comme on veut, comme on peut. Je me reconnais dans beaucoup de choses de l'Église, et puis sur certaines choses, je me reconnais moins. Je me reconnais surtout dans tous ces gens que je rencontre le dimanche, même dans les paroisses, quand on fait les messes télévisées. Ces communautés qui sont pas forcément nombreuses, mais qui sont très actives, qui se bougent, qui font pas de bruit. Qui tendent la main aux uns aux autres, qui ne sont pas forcément identitaires. Ce n'est pas des catholiques stéréotypés, et qui sont très tolérants, ouverts, et qui, voilà, c'est un moteur collectif immense. Voilà, l'Église, mais pas que l'Église. Voilà, il y a des musulmans aussi, il y a des juifs aussi, il y a des agnostiques ou des personnes athées comme José. Mais la foi, pour moi, c'est sûrement ce moteur-là, c'est le fait de croire en l'autre. Mais si je crois en l'autre, c'est évidemment parce que je crois aussi en Dieu, et que ce Dieu s'est incarné. Et ça, je trouve que ça change tout. C'est en ça que je trouve que, en tout cas, que le christianisme est d'une immense modernité, d'avoir un Dieu qui se fait homme, et un Dieu qui nous ressemble finalement à travers Jésus, qui a des doutes, qui parfois est joyeux, qui parfois est en colère. C'est exactement en fait comme chacune et chacun d'entre nous. Donc parfois je me dis, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus de gens chrétiens aujourd'hui, à tel point je trouve ça d'une grande modernité. Mais j'ai découvert aussi avec un des personnages du livre, Dounia, qui me dit par exemple que le prophète Mahomet était orphelin. Voilà, ça je ne le savais pas, et je me dis ça c'est génial, moi qui suis orphelin, tout de suite ça crée une proximité avec une culture que je connais moins, mais avec une histoire aussi. Il y a un homme qui est là, qui a vécu, qui a des choses à nous dire parce qu'il a vécu. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me touche dans la foi et dans le christianisme. C'est ce Jésus qui est vivant, en fait. Alors, il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, on parle de nos aînés dans la foi, c'est le judaïsme. Et donc, c'est Floriane, c'est le personnage de cette femme rabbin qui, en fait, a dit quelque chose de très juste. Alors, vous pouvez juste m'aider, c'est croire en la... Croire au chaos. Floriane Floriane, ouais. Oui, c'est croire au chaos. Aussi. Aussi. Alors bon, et elle dit quelque chose sur l'intériorité, sur le silence. Elle parle très très bien du Shabbat, où en fait ce temps de pause qui permet justement d'ouvrir à l'intériorité. Elle décrypte très bien les rites. Ça. Et alors là, c'est dans le judaïsme évidemment, mais du coup, on comprend mieux la fonction du rite, quelle que soit la culture ou la tradition. Elle parle du Shabbat, elle dit c'est ce temps une fois par semaine où on se pose, le quotidien est différent, on sort du quotidien, et l'idée c'est de retrouver une force intérieure, donc ce en quoi on croit, au bien, et on retrouve ça d'une manière individuelle mais aussi collective, et c'est ce qui permet de recharger les batteries pour faire face à la semaine et justement au monde qui peut être chaotique, à la fois quand on regarde l'actualité mais aussi dans nos vies. Et dans la tradition juive, moi je suis très touché par cette force, en tout cas de faire face à ce chaos de la vie,
à tel point que les juifs aussi savent peut-être mieux que les catholiques interroger les textes, remettre en cause des choses qu'on entend depuis des siècles et des siècles, en tout cas interroger ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et c'est là où Floriane, cette rabbin, est, je trouve, assez exceptionnelle. Elle travaille dans un quartier plutôt populaire de Paris, dans le 20e arrondissement. Et voilà, c'est une petite lumière dans sa synagogue avec sa communauté. Et ouais, elle est lumineuse. Ouais. Alors ça se sent hein, dans ce que vous écrivez. Dans ce chapitre, moi j'ai noté particulièrement, c'est ce que vous dites, hein, vous écrivez, pour Floriane, la spiritualité est un outil précieux qui permet de se découvrir soi-même. Donc ça c'est important. C'est un chemin qui mène à la liberté. Et ça rejoint cette question là. Après, croire, c'est la foi, mais c'est aussi la spiritualité qui en fait est sous-jacente. Hein. Dans votre livre, derrière, il y a d'autres personnages. On peut parler de Véronique Jeannot, par exemple, qui est une très belle forme aussi de spiritualité. Parce qu'il y a vraiment une très belle forme de spiritualité, à la fois chez ces femmes, mais dans tous les témoignages dont vous parlez, en fait. C'est des personnes qui ont tous accès à quelque chose d'invisible, moi, je crois. Donc, qui est en eux ou autour d'eux. Véronique Jeannot, c'est très fort. Bon, on connaît la comédienne, l'actrice, mais qui, on le sait moins. Alors, elle en parle plus facilement aujourd'hui, mais quand elle avait 22 ans, elle a eu un cancer de l'utérus. Elle a cru qu'elle allait mourir et elle s'est retrouvée aussi grâce au bouddhisme, mais aussi à la terre. Elle en parle très bien. Oui, au ça c'est rapport très à la beau. Terre. Elle raconte qu'un jour, elle est en voiture, elle est malade. Elle a peur de mourir et en fait, à un moment donné, elle s'arrête dans la campagne et puis elle se met face à la terre et elle a besoin de se nourrir de ce rapport à la terre. Et voilà, elle trouve la force dans ce rapport à la nature. Donc, quand elle parle, ça peut paraître un peu comme ça. Un peu éthéré comme ça. Mais elle en fait quelque chose de très concret dans sa vie. Et je l'ai vu, moi j'ai marché dans la rue avec elle. À Paris, les gens l'aiment, même les jeunes qui la connaissent pas forcément très bien, j'imagine. Mais les gens l'arrêtent et lui disent souvent ça ah, on vous aime. Voilà. Et c'est pas juste pour prendre une photo avec elle, c'est parce que je crois qu'elle dégage quelque chose de bienveillant, une force d'amour. Un autre élément, une dimension plutôt aussi très importante, qu'on ne soupçonne pas, c'est la dimension corporelle. Parce que dans ce livre, à travers tous ces témoignages, toutes ces dimensions qu'on vient d'évoquer rapidement, que ce soit la maladie, la prison, la marche aussi, le souffle, hein, on a un témoignage où vous allez peut-être nous en... La danse, hein, cette religieuse, la danse, la vulnérabilité, le silence aussi. En fait, tout passe par le corps quand même. Oui. Cette force de croire, elle tient aussi au corps. Oui, parce que c'est pas juste là-haut. D'ailleurs, c'est jamais là-haut. Il y a vraiment une très belle incarnation. Hein, ce livre. Oui, moi je pensais longtemps que quand j'étais plus petit que Dieu était là-haut quelque part, mais en fait non, c'est là, c'est en nous. En tout cas, je suis très sensible à ça. Cette religieuse dont vous parlez, alors elle, c'est un super exemple. Elle est née la même année que moi, donc ça m'avait touché. Elle a été baptisée, je pense, la même année que moi aussi, puisqu'on était un peu baptisés sur le tard. Et elle fait de la danse, elle devient prof de danse, mais elle a cette vocation religieuse. Et elle va devenir religieuse, mais en continuant à être danseuse, continuant à donner des cours de danse. Elle danse aussi des liturgies. Et elle parle très bien de ce rapport à Dieu qui passe par le corps, par le souffle, par la musique, par ce qu'elle entend, par ce qu'elle ressent. Par le silence aussi, des temps de pause, de silence quand elle danse. Parfois, elle danse même en silence. Et c'est pour elle définit bien ce silence. D'ailleurs, ce que c'est, même dans la danse, c'est ce petit moment où on se reconnecte à ce qui est important en soi. Donc, on appelle ça comme on veut. Quand je parle du bien, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose de moral, mais c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Ce qui est juste, en fait. Et elle se sent souvent au bon endroit, au bon moment, grâce à l'écoute de ce silence. Et en faisant ça, déjà, c'est presque mécanique chez elle. Hop, elle se reconnecte à quelque chose de plus grand qu'elle ou de très grand en elle qui lui permet d'avancer et dans son quotidien. Elle est très, très touchante, elle aussi. Ouais. Dans le travail de l'écriture de ce livre, est-ce qu'il y a des choses qui se sont dégagées, des choses dont vous avez pris conscience ? Vous avez quand même une grosse expérience, je l'ai déjà dit, hein, de la rencontre.
Vous dites très bien aussi que vous êtes touché très facilement, que vous avez développé quand même une certaine facilité ou une certaine très grande sensibilité, en tous les cas, à la rencontre, dans l'écriture, qui est un autre travail que celui de l'échange comme ça. Alors, il y a eu une rencontre avec moi-même déjà, donc j'ai pu revisiter des pans aussi de mon histoire, sur lesquels que je ressentais, mais j'ai pu mettre des mots dessus. Et puis surtout, je crois que ce que je ne savais pas, mais en rencontrant toutes ces personnes, ils m'ont tous dit que ce qui avait été important, malgré leur certaines traversées de désert ou de moments difficiles, c'est l'amour qu'ils avaient reçu d'une manière inconditionnelle, un jour ou l'autre. Donc ça peut être par leurs parents, par une grand-mère, par un oncle, par une tante, par un frère, par une sœur. Mais c'est ça qui fait que je pense ces personnes ont pu traverser des moments vraiment, vraiment délicats. Et il y a pas mal d'orphelins d'ailleurs, ou des personnes qui ont perdu un père, une mère, qui sont confrontés à la mort en tout cas. Et à chaque fois, ils s'en sortent grâce à cet amour inconditionnel, à un moment donné, qui a été vécu. Et ça, c'est un point commun, je pense, de tous les personnages du livre. Ouais. En fait, toutes ces histoires, tous ces personnages, d'une certaine façon, tous ont vécu une certaine forme de résurrection. Oui, je crois. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une résurrection à un moment ou à un autre. Je pense aussi à quelqu'un qui est devenu un ami, Frédéric Hermel, qui est un journaliste bien connu pour le foot, mais pas seulement. Il écrit des romans maintenant. C'est un très beau témoignage aussi. Et Frédéric Hermel a perdu son père, très jeune, adolescent. Et alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ce qu'il a sauvé, il était à la dérive en classe, il n'allait pas bien à ce moment-là, l'année qui a suivi la mort de son père, on peut imaginer. Il vit dans un petit village dans le nord, et puis un jour il se réveille dans la nuit, et puis il voit une main. Il ne saurait même pas dire exactement, il la voit, il la sent, mais il la voit surtout. Il voit une main, et il est persuadé que c'est la main de Dieu qui l'a relevée. Donc voilà, c'est son témoignage. On en pense qu'on en veut. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a relevé, voilà, une force. Et aujourd'hui, il en parle, il a plus de 50 ans, et il en parle toujours avec la même intensité. C'est comme s'il il revivait la scène. Donc il y a quelque chose qui l'a sauvé, voilà, qui lui a permis de remonter la pente et de devenir le journaliste qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans votre métier, quel est votre moteur ? Et est-ce que ce moteur est devenu une quête ? C'est une bonne question. Le moteur, je pense, c'est sûrement la joie, d'aller trouver de la joie chez les personnes que je rencontre. C'est sûrement la joie que je veux trouver aussi pour moi. C'est la joie aussi qui me permet d'éclairer le monde que je vois. Moi, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que le monde est dur quand même. Alors, je ne sais pas si le monde est plus dur que quand j'étais jeune. Je ne crois pas, c'est surtout mon regard. Mais il y a des choses moi, qui me paraissent vraiment ultra violentes. Je vous parlais des attentats en Israël qui m'ont vraiment heurté, mais ça peut être aussi les bombardements à Gaza également. Et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir cette force de mort comme ça qui habite la Terre. Donc j'ai cherché cette joie qui est réelle et qui est active, encore une fois, qui agit. Moi, je suis persuadé qu'il agit pour nous, mais aussi pour le monde. Il faut juste arriver à trouver l'endroit pour la déclipser. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez lu le livre ? Ou est-ce que vous avez une question, tout simplement ? Bon, alors moi j'en ai encore, on réserve. Alors justement, on parlait de cette vision du monde. Vous disiez que le christianisme pour vous était très moderne. Est-il vraiment aussi moderne que cela pour 2024, dans ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui ? Oui, parce que ça reste la même actualité. On fait face aux mêmes maux quelque part dans le monde. Il y a toujours cette violence. Alors, il y a la violence de la guerre, mais pas seulement. Dans l'Église, on voit cette violence aussi. En tout cas, elle existe depuis longtemps, mais on la découvre chaque jour un peu mieux. Je parle évidemment des abus, par exemple. On va être dimanche avec l'équipe du Jour du Seigneur à Lourdes pour la messe avec les évêques de France. Il y a cet énième scandale avec l'abbé Pierre. On a l'impression que l'histoire se répète, qu'on fait toujours face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà. Donc en ça, je pense que voilà, on a toujours rendez-vous avec ça, et que dans la foi et dans le christianisme,
il y a cette nouvelle qui est quand même géniale d'avoir quelqu'un qui nous dit voilà, c'est toujours possible. Donc voilà, moi je crois à ce champ des possibles. Et puis c'est aussi ce livre, ce que vous dites bien, et ça rejoint ce que vous venez d'évoquer par rapport à l'Église, à la foi. Il y a aussi l'amitié, et vous citez 2 fois le frère Thierry Hubert, qui est pour vous quand même un véritable ami. Voilà. Alors c'est le producteur de l'émission du Jour du Seigneur, frère dominicain. On s'est rencontrés dans le cadre évidemment de l'émission, mais on est devenus vraiment amis. Alors c'est marrant, sur le chemin de Compostelle. Puisqu'on faisait une série de messes télévisées sur le chemin de Compostelle. Mais vous ne connaissiez pas plus, excusez-moi, je vous coupe, on se connaissait, on s'appréciait. Et puis il m'a dit viens, on fait le chemin pour les téléspectateurs, qu'on fasse une. Donc on a fait 7 jours comme ça en partant du Puy jusqu'à Conques. Il y avait une messe télévisée à Conques. Et voilà, j'ai découvert le chemin. Et puis est née cette amitié avec Thierry. Et d'ailleurs, chaque année depuis, on continue ce chemin. On repart de là où on s'est arrêté l'année d'avant. Et voilà, et Thierry, il est très très bon. C'est un homme joyeux, donc il a la joie en lui. Et puis il a je trouve cette théorie du pas de côté qui marche toujours. Oui, alors expliquez-nous ce pas de côté. C'est que quand on est confronté à un problème, alors il ne faut pas forcément chercher un grand changement en soi, mais un pas de côté qui fait qu'on va voir le problème différemment et qu'on va se situer nous différemment. Et que voilà, il y a ce déplacement qui change un peu notre perception de nous-mêmes. Donc l'amitié, c'est important. Ah bah, l'amitié, oui, c'est essentiel. Ouais, c'est essentiel. Mais c'est une forme d'amour, donc. Tout à fait. Voilà, oui. On est encore dans. Alors l'amitié, c'est pas forcément un amour inconditionnel, même si parfois on n'est pas loin. Oui, c'est une force immense. Ouais. Il y a beaucoup d'amis dans ce livre qui m'ont aidé. Qui sont devenus même des amis. Qui sont devenus des amis, ouais, tout à fait. Le dernier chapitre de ce livre, vous êtes sur la route de Compostelle, sur le chemin. Vous faites une très belle rencontre. C'est la dernière, un tout jeune homme. Qui s'appelle Augustin. Augustin, qui a tout pour ne pas. En tout cas. Je me dis au début, oulala, c'est ce genre de catholique un peu stéréotypé que je peux regarder un peu de loin de temps en temps. C'est un jeune Versaillais qui va entrer au séminaire, qui a fait la prépa de l'école de Saint-Cyr, militaire. Et ailleurs que sur le chemin, j'aurais peut-être moi-même eu un petit jugement intérieur en l'enfermant dans une case. Et puis on le rencontre à un moment où lui galère un peu, il a un sac un peu trop lourd, il est seul, il fait un peu chaud, il y a une longue montée, c'est dans le Pays Basque espagnol, et en fait avec Thierry on est en pleine forme, et à ce moment-là on avance bien, et il se met dans nos pas, il gravit la côte, et puis moi je découvre un jeune homme très sympathique, avec qui on a plein de points communs malgré des milieux très différents, notamment une amie. J'ai une amie proche qui a été sa prof au lycée, donc c'est un petit clin d'œil ça aussi. Et Augustin se révèle aussi à lui-même en marchant. Il se rend compte qu'il est peut-être il a un bâton qui l'encombre, alors il le jette. Lui aussi il tente des choses pour se libérer, ce qu'on fait tous sur le chemin en fait, pour s'approcher un peu mieux de nous-mêmes. Et on s'est trouvé finalement beaucoup de points communs. En fait, la marche, le silence sont aussi des éléments clés pour se retrouver, pour se reconnecter aux autres. Ça, c'est vraiment parce la que leçon. Ce qui est intéressant dans la marche, comme sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, j'imagine, mais c'est qu'il y a des moments où on est seul, donc on aborde ses soucis ou qui on est, son année un peu différemment, on la revisite d'une manière sûrement plus douce, et puis en même temps il y a ces rencontres, et sur le chemin c'est toujours une grâce, dans le sens où tout le monde est bienveillant, tout le monde est sympathique. C'est pas forcément ce qu'on fait dans la vie, d'ailleurs on dit pas toujours, avec Thierry on dit pas toujours ce qu'on fait dans la vie, mais on peut avoir des échanges très forts et sans savoir ce que fait non plus la personne avec qui on discute. Donc il y a cette liberté que je trouve assez unique, mais qu'on retrouve sûrement sur d'autres chemins de randonnée, mais il y a un peu une magie sur Compostelle, parce que chacun quand même, consciemment ou inconsciemment, va chercher quelque chose en soi,
Donc il y a une quête qui est personnelle mais partagée. Voilà. Et ça, c'est la beauté du chemin, mais qu'on peut retrouver aussi dans la vie. Mais disons que le chemin est assez nourrissant. Ouais. Donc vous plaidez pour le chemin de Compostelle. Tout à fait. Ah, qu'on soit croyant ou pas. Oui, ou pas d'ailleurs, oui. Vous nous parliez du monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, qui est un monde assez sombre. J'ai 2 dernières questions. Quelle est votre vision de l'homme aujourd'hui, vous qui rencontrez tellement de gens? Alors c'est un peu, ça va être un peu ce qu'on est nombreux à constater, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment de choses vraiment moches, mais je pense que la nature de l'homme, c'est pas de faire des choses moches, c'est au contraire faire des choses bien, donc faut pas inverser les choses. Moi je suis sûr que être normal, c'est être à peu près équilibré, savoir aimer, savoir recevoir de l'amour, vouloir du bien à l'autre. Et aujourd'hui, on met en avant beaucoup de choses qui ne vont pas, et c'est réel, la puissance du mal au sens ce qui est mauvais pour l'homme agit, mais la puissance du bien est réelle, et dans le quotidien, il suffit de regarder un peu, c'est évident, et je pense que le bien est plus silencieux, mais il agit, il est plus puissant, ça j'en suis persuadé. Et il suffit de pas grand-chose. Je me souviens d'une théologienne, Lita Basset, protestante, qui a connu des drames dans sa vie, et notamment une période de dépression très profonde. Et à un moment donné, en Suisse, elle est suisse, elle va faire ses courses au supermarché. Elle est complètement déprimée au fond du trou, elle ne sait plus qui elle est. Et elle rencontre une caissière qui lui dit juste je voulais vous dire, madame, qu'elle ne la connaît pas, hein, que je vous trouve très belle, ou en tout cas vous inspirez quelque chose de très beau. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle a commencé son chemin de guérison avec cette parole-là, de cette caissière qui lui dit vous êtes belle, voilà, je vous fais confiance. Donc voilà, si on sait un peu regarder, on va savoir. Et oser. Et oser, bien sûr, oser. Ça, c'est important, oui. Oser. Est-ce que c'est ce que vous apprenez à vos filles? C'était ma dernière question. Oui, c'est une bonne question. J'ai 2 filles de 10 et 12 ans. Et je leur apprends, oui, à oser. Je trouve ça très, très important qu'elles puissent avoir confiance en elles, mais aussi dans le monde dans lequel elles vivent. Donc, évidemment, il y a des dangers. On leur dit, fais attention à ci, à ça. Mais ouais, qu'elles aient confiance. Ça me paraît... et si on n'a pas confiance, on n'ose pas, ou on ose mal. Voilà. Donc, si on a confiance, on sait qu'on retombera sur ses pattes à un moment ou à un autre. Donc, c'est très important, oser. Et donc, j'apprends ça aux filles. Ouais. Super. Merci beaucoup, David Millat. Merci pour cette rencontre et pour ce livre magnifique, La force de croire. Merci.